Alors Anne, tu avais une question. C'est davantage une remarque qu'une question. J'ai beaucoup aimé vos deux présentations et votre présentation, Arnaud. Et le dernier, le travail en cours, me touche à plusieurs égards. Et c'est vrai que cette écriture sismographique, photographique, renvoie à des états de forme de ce qui est en formation et en mise en forme permanente. Et qui n'est pas forcément perceptible directement, c'est-à-dire finalement le monde de lui-même, la permanence de l'impermanence, qui ne nous est pas forcément immédiatement perceptible. Et en ce sens-là, ce rapport d'échelle, ce qui est en mutation, et qui nous échappe, nous, à notre échelle finalement, et qui est transcrit par ces dispositifs sismographiques, me semble tout à fait intéressant, puisque ce sont des formes d'impermanence qui nous échappent directement et qui nous sont retranscrites par le truchement de ces dispositifs graphiques. Et c'est vrai que pendant ce colloque, on a beaucoup parlé de mutation, de transformation, avec des perceptions finalement qui nous touchent directement ou qui sont modulées à notre échelle de spectateur. Et là, il me semble que là, ça touche à d'autres questions et renvoie plus largement à la permanence, donc de l'impermanence selon différentes échelles. Et par ailleurs, mais c'est une remarque, parce que c'est plutôt presque personnel, mais me faisait penser à la série de productions graphiques, sismographiques de Monino, que vous connaissez certainement, sur ces boîtes de pétri recouvertes de noir de fumée et travaillées par le vent lui-même, puisque les branches d'arbres sont prolongées par des stylets en bambou, et c'est le vent qui va venir gratter une sismographie du vent sur ces boîtes de pétri, qui ensuite peuvent servir d'ailleurs de dispositifs pour des projections photographiques et de nouvelles reformulations de ces dessins en négatif dans le noir de fumée. Très, très beau travail, effectivement. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, ce qui me travaille toujours, c'est cet aspect photographique à côté du noir de fumée. Le noir de fumée est effectivement quelque chose de mécanique où on grave avec une aiguille sur une surface. Mais j'ignorais totalement que la photographie était de deuxième médium de perception qui était utilisé d'ailleurs jusqu'à l'invention du numérique. Jusque dans les années 1980. Donc il y a deux méthodes parallèles, photographique et noir de fumée. Et ensuite, c'est le numérique qui va prendre le dessus avec d'autres machines et aussi avec ontologiquement autre chose, parce que l'enregistrement et photographique et de noir de fumée est dans la durée, donc analogue, tandis que le numérique est par pulsion en fait et qui n'est pas dans la durée. Ce qui évidemment me fascine, c'est cette poésie qui réside dans les dizaines de milliers de papiers photographiques qui ne représentent finalement que du bruit, mais qui sont une sorte d'émanation de l'imperceptible. Donc il y a à côté de ce basculement de régime entre observation et mesure scientifique, où la photographie est importante, c'est évidemment toute cette poésie qui est dans ces images-là qui m'intéresse. Et puis l'exemple que vous donnez est effectivement très très beau. Une double petite question, remarque, plutôt pour Daniel Méo. Alors quand j'entends modalité d'existence, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'ouvrage de Gilbert Simondon, du mode d'existence des objets techniques. Et donc je me demande forcément s'il y a un lien. Et dans cet ouvrage, le mode d'existence des objets techniques, c'est une ontogénèse. C'est-à-dire que l'objet technique existe et son mode d'existence est donc une genèse, une genèse de son être à travers la multiplicité de ces différentes instances qui réalisent un processus d'individuation. Donc je me demandais, il semble évident qu'on ne puisse pas traduire directement la chose pour les œuvres d'art. Malgré tout, je me posais la question de dans quelle mesure il pourrait y avoir une dynamique d'individuation dans cette modalité d'existence, ou est-ce que c'est une errance à travers ces différentes itérations
de l'œuvre. J'ajoute à cela que dans cette dynamique ontogénétique, l'ontogénèse de l'objet technique suit une logique, même si ce n'est pas le bon terme, interne et essentiellement technique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit de contingences extérieures. Bon, c'était une réflexion que je me faisais depuis aussi d'autres présentations, mais qui là, à travers la citation de cette notion de modalité d'existence, est devenue plus saillante. Et si je me permets une deuxième petite remarque, je me demandais si la notion de... Alors, j'ai mal noté, allographique, le terme là, si ça s'inscrivait pas dans une vision un peu trop, peut-être, platonicienne d'une différence entre un être idéal et des réalisations matérielles. Et si là aussi, Derrida, en m'excusant de le citer une deuxième fois, ne pouvait pas nous aider à penser... et là ça va être oxymorique, une contingence essentielle entre l'existence idéale et la multiplicité des itérations matérielles prises dans la contingence de la matière, quoi. Donc le terme de modalité d'immanence ou de modalité d'existence ou moi je le reprends comme Genette l'emploie. Je ne pense pas que là, dans ce cas-là, il y ait une référence à Simondon. Hein. C'est plutôt une question d'usage. Hein, et donc, il n'y a pas de processus d'individuation, puisque finalement, la modalité d'existence est quand même pas mal liée aux usages sociaux qui font qu'à un moment donné, la société reconnaît tel ou tel dispositif ou telle matérialisation comme ayant valeur esthétique. Hein. Donc, là, je pense que, parler d'individuation ou ce serait reconnaître quelque chose comme une évolution intrinsèque, ce qui n'est pas le cas. Hein. Pour ce qui est de la notion d'allographie, d'œuvre allographique, le terme vient de Goodman. Lui, au départ, il définit le régime allographique comme le régime pour lequel la copie est impossible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de copie. La notion de copie est non pertinente, hein, puisque finalement, on peut voir... si vous écoutez la 9e symphonie, c'est toujours la 9e symphonie, il n'y a pas de copie. La notion de copie n'existe pas. Hein. Donc c'est vraiment une question, non pas c'est pas platonicien dans ce cas-là, hein, puisque c'est vraiment une question de fonctionnement de l'œuvre. On est dans un raisonnement très pragmatique, au contraire. Hein. Alors c'est sûr qu'après l'analyse qu'en a fournie Genette était une analyse beaucoup plus... sans doute teintée de pensée platonicienne. Mais le terme est repris par Genette en l'incurvant profondément. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on peut laisser place à la table ronde et on pourra poursuivre peut-être le dialogue. Encore merci donc pour ces belles communications.